Ouais, y a pas que de gros gamos qui vont vite ici, hein. Ces camions, faut que je vous en parle, ne serait-ce que pour la culture. Ça s'appelle des décotorins. C'est pas le plus courant à Daikoku en temps normal, en vrai on a eu de la chance. On dirait genre vraiment des Transformers, la déco c'est un autre monde. C'est un délire qui est devenu populaire dans les années 70 avec une série d'une dizaine de films mettant en scène 2 routiers aux véhicules couverts de chrome et de lumière. Toraku Yaro. Bon bah voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout ce qu'il y a à voir à Daikoku. Et en plus, plus on avance, plus les gens commencent à partir parce qu'ils savent que chaque soir ici termine de toute façon de la même manière. Avec la police qui vient évacuer les lieux quand il commence à y avoir trop de monde. Sauf que pour nous, ça fait que commencer. Le plan, c'est pas du tout de rentrer à l'hôtel tout de suite. Et notre chauffeur pour la suite est un peu particulier. Lui, on va l'appeler Sam. Évidemment, faut que je l'anonymise pour lui éviter de gros problèmes. Parce que ce que vous allez voir peut lui coûter très cher au Japon. Du retrait de permis à vie jusqu'à carrément la casse-prison. Et il le sait, hein, lui-même a pris ses dispositions sur sa Honda pour ne jamais être attrapé. Dans les années 70-80, débarquent sur les routes japonaises ceux qui se font appeler les Hachiriya, des pilotes qui cherchent à pousser leur voiture le plus loin possible. Plusieurs clans se forment et font régulièrement la course sur les voies rapides nippones, à commencer par l'autoroute de Tomé. Le plus connu de ces clans s'appelle le